Dieu veut que tu sois riche et prospère. Voici pourquoi tu ne dois plus en douter. On t'a peut-être appris que suivre Dieu, c'est vivre dans le manque, dans la privation, comme si la pauvreté était une preuve de piété. Mais laisse-moi te dire quelque chose de profondément vrai. Dieu n'est pas glorifié par ta souffrance financière. Il n'est pas honoré quand tu vis dans l'angoisse de demain, quand tu te bats juste pour survivre. Au contraire, Dieu est un père. Et quel père désire voir son enfant lutter chaque jour sans issue? 1. La vraie nature de Dieu. Dieu est amour. Et cet amour n'est pas passif, il est actif, intentionnel, un amour qui pourvoit. Quand tu regardes la création, tu ne vois pas la misère, tu vois l'abondance. Regarde la nature. Les arbres ne donnent pas un seul fruit, mais des centaines. Le ciel ne donne pas juste une goutte de pluie, mais des torrents. Pourquoi? Parce que l'ADN de Dieu, c'est la surabondance. Et si tu as été créé à son image, alors tu es destiné à refléter cette abondance. Pas pour t'enorgueillir, mais pour briller, pour donner, pour bâtir. 2. La richesse n'est pas un péché. 1 Guerre 40 est 2,50. Beaucoup confondent richesse et orgueil, argent et égoïsme. Mais l'argent n'est qu'un outil. Entre de bonnes mains, il devient un instrument de paix, d'aide, de transformation. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est ce que l'on en fait. Tu peux aimer Dieu, servir avec humilité et être béni financièrement. Ce n'est pas contradictoire. Tu peux bâtir, investir, créer, élever ta famille dans la stabilité, tout en gardant un cœur pur. Jésus n'a jamais condamné la richesse. Il a mis en garde contre l'attachement à elle, contre le fait de servir l'argent comme un maître. Mais il n'a jamais dit « Soyez pauvres pour me plaire ». Il a dit « Cherchez d'abord le royaume, et tout le reste vous sera donné ». 3. La prospérité commence à l'intérieur. Tu veux prospérer? Commence par changer ta vision. Tu ne peux pas attirer ce que tu rejettes dans ton cœur. Si tu crois que l'argent est sale, tu ne le retiendras jamais longtemps. Si tu crois que tu n'es pas digne de recevoir, tu saboteras tes propres opportunités. La vraie prospérité commence par une transformation intérieure. C'est une posture, une manière de penser, une confiance profonde que tu n'es pas né pour juste survivre, mais pour vivre pleinement. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand tu travailles avec honnêteté, que tu sèmes avec foi, que tu gères avec sagesse, alors tôt ou tard, la récolte arrive. Tu as peut-être connu des saisons difficiles, le manque, l'humiliation, l'attente. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il prépare une table pour toi.